Alors, parlons jardin maintenant avec Anne Martel qui est sur ce plateau. Les jardins de Saint-Valery. Oui, c'est possible. Saint-Valery n'est pas connu uniquement pour la baie de Somme et pour le bras de mer qui en sort, mais aussi pour ses jardins. Et c'est ça qui a retenu votre attention. Bonjour Anne. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Magnifique livre de Vanessa Brusson et Philippe Leleu qu'on va découvrir à l'image dans un instant. Voilà, et c'est aux éditions du Labyrinthe. Un livre qui commence par parler de l'histoire de Saint-Valery finalement. C'est un livre qui est totalement tourné vers les jardins, comme vous l'avez dit, et qui, au début, va retracer très rapidement l'histoire de Saint-Valery-sur-Somme. Alors, on sait que la baie de Somme est classée depuis 2011 grand site de France et elle forme un refuge naturel. Et très tôt, on le voit, les hommes s'y sont installés pour se nourrir, se protéger également. Et on apprend également dans le livre que c'est au 7e siècle qu'un certain moine auvergnat appelé Gualaric est arrivé pour évangéliser la région. Et c'est Gualaric qui va donner son nom à la ville, parce que Gualaric va devenir Walric, puis Valérie. Et ce Gualaric est enterré en 622 au Cap Ornu, à l'endroit même où fut érigée par la suite la chapelle des Marins. D'accord, oui. Alors c'est vrai qu'il y a au moins une bonne vingtaine de pages qui sont consacrées à cette histoire, vous le voyez. Oui, on va parler de Guillaume aussi, de Guillaume le Conquérant. Voilà, des images de ruines là, qui apparaissent à l'écran avec ma petite caméra du dessus. Tac. Voilà. On voit on va rappeler que Guillaume le Conquérant est parti de Saint-Valery avec une flotte de 600 bateaux, 7000 hommes. L'on voit ici représenté sur la tapisserie de Bayeux. Et voilà. Et donc, il ne raconte pas toute l'histoire, bien sûr, dans le livre. Il nous conseille après d'aller visiter Bayeux et de regarder l'extraordinaire tapisserie qui s'y trouve. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que ça, c'est le côté un petit peu historique pour replacer le contexte. Oui. Mais alors, ça parle vraiment de jardin. Et là, on commence avec le jardin de l'herbarium. L'herbatium. Mais là, il est marqué herbarium. Herbarium. Alors, bon. C'est herbarium. Et du coup, ça, c'est le cœur de Saint-Valery, finalement, parce que c'est une petite pépite. Et c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire parce que ce jardin, c'est un terrain, au départ, qui a été racheté par la ville de Saint-Valery. À l'époque, il appartenait à l'hôpital de Saint-Valery. Et une dame, qui s'appelle Nicole Quillot, se promène. C'est une passionnée des jardins, une passionnée des plantes. Elle se promène, elle va voir une porte un petit peu vermoulue et tout. Elle va pousser cette porte et elle va découvrir cette friche. Parce que c'était une friche. Il n'y avait que des orties et tout ça. Et elle sait que ce terrain appartient à la commune. Donc, elle va fonder une association qui va permettre de travailler sur ce jardin. Ils vont défricher. En défrichant, ils vont découvrir des vieux plants de groseilliers. Ils vont découvrir aussi un pommier qui est plus que centenaire. Et c'est là que va naître ce jardin. Et il y a une bonne partie du livre qui est consacrée au jardin. C'est vrai qu'il y a des photos absolument magnifiques. Ça nous permet d'imaginer un petit peu toutes les variétés que l'on peut y trouver aussi. Il y a des variétés très anciennes puisque ce jardin appartenait, je vous le disais, à l'hôpital de Saint-Valery. Et l'hôpital était tenu par les sœurs et c'était des sœurs qui s'occupaient du jardin. Et on va retrouver toutes les plantations anciennes des jardins. Et ils ont travaillé à recréer un jardin avec au centre, en partant du centre, le pommier donc plus que centenaire, et ils vont rayonner, comme au Moyen-Âge, on rayonnait dans les jardins. Il est là, le pommier. Voilà. Et on va retrouver plein de plants anciens. Et il y a d'ailleurs, je crois que page 54-55, vous avez un plan du jardin. Vous y êtes. Bon, ben voilà. Et on voit très bien comment c'est organisé et comment tout est organisé à partir de ce pommier central. C'est absolument magnifique à visiter. Et c'est vrai que ce livre est intéressant parce qu'il nous détourne de la mer, il nous détourne de la côte et pour nous faire rentrer vers Saint-Valery, vers l'intérieur, vers ce jardin et vers les gens qui y travaillent. On a aussi évidemment un petit lexique des plantes que l'on peut trouver à Saint-Valery, qui du coup là ont un lien quand même avec la mer. Je pense aux oreilles de cochon, fatalement, oui, vous avez le lilas de mer, vous avez les oreilles de cochon, vous avez le chou marin aussi, je suis en train de chercher la page pendant que je vous parle, et vous avez la oued aussi, vous avez l'obionne. Ce sont toutes les plantes qui sont référencées sur la côte picarde. Vous savez ce qui est vert et qui navigue sous l'eau? Un chou marin. Ouais, d'accord. Attends, ce qui est vert, qui navigue sous l'eau avec des abeilles dedans. Un chou marin ruche.
Oui, j'avais que ça, mais voilà, il suffisait de le placer. Pardon, excusez-moi. C'est pour bientôt. Mille excuses. Bon, on continue. Donc le lilas de mer, le chou marin, on l'a fait. C'est bon, la salicorne, évidemment. Bien sûr. Et puis la oued, bien sûr, plante tinctoriale. Autre chose? Ouais, ça fait marrer au moins ceux qui sont derrière la caméra, j'ai de la chance, je m'en sors. La oued, bien évidemment, aussi, on en a parlé. On a créé un fructicetum. Oui, j'étais sûre que ça vous plairait. Fructicetum. À côté du jardin d'herbes et de plantes, on va créer un jardin fruitier. Deux personnes, Béatrix Sorel et Michel Racine, le bien nommé, vont créer un autre jardin. Il est fruitier, celui-là, juste à côté de l'herbarium. Et donc, ce jardin fruitier est situé sur l'ancien emplacement du marché aux bestiaux au 19e. Et elle est artiste plasticienne. Et là, ils ont choisi de travailler sur le bleu. Parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, le lapis lazuli qui donnait la couleur bleue était plus cher que l'or. Et donc, il y a beaucoup d'ornementation et de représentation du sacré qui étaient faites avec du lapis lazuli. Donc, c'est vraiment la couleur du Moyen-Âge. On termine avec cette photo, les rues fleuries. C'est vrai que quand on se promène dans Saint-Valery, on est vraiment en pleine saison. Il y a des fleurs absolument partout. Hein. Ici, c'est la porte Jeanne d'Arc, c'est très joli. C'est vraiment un beau lieu de visite. Et moi, ce jardin, je l'ai vraiment découvert avec ce livre. Et c'est ça que j'aime bien avec les livres, c'est que ça nous apprend. Quand vous parlez du jardin, c'est le grand jardin de Saint-Valery. Le grand jardin de Saint-Valery. Très bien, merci beaucoup, Anne. Saint-Valery-sur-Somme, côté jardin, Vanessa Brusson, Philippe Leleu, édition de la librairie du Labyrinthe. Saint-Valery, deuxième village préféré des Français, ça méritait de s'y arrêter. On fera une émission d'ailleurs mardi prochain. En direct du bateau Le Petit Charcot. On va aller à la rencontre des phoques avec Philippe Forest, le capitaine, qui va nous emmener découvrir en direct les phoques. Voilà, merci beaucoup Anne. Merci à vous.